Je m'appelle Monique Garot, je suis postière et viens de France et je vous adresse le salut fraternel de la Fédération Force Ouvrière Communication. Depuis des siècles, les valeurs structurent un pays, une nation. Elles permettent à un peuple de se retrouver et de vivre ensemble. C'est encore plus vrai lorsque ce peuple vit dans le pays des droits de l'homme qui repose sur les principes de liberté, égalité, fraternité, un pays où tout individu est en droit d'attendre un logement, un travail et une protection sociale. Il se trouve que les attaques contre notre modèle républicain se multiplient. À nouveau, les privilèges d'une minorité priment et provoquent la précarisation du grand nombre. Face à cela, la puissance républicaine ne joue pas son rôle, du moins celui que les travailleuses et les travailleurs en attendent. Nous sommes encore loin d'atteindre l'égalité. Je dirais même que certaines lois votées ces dernières années en France ont même eu pour effet d'écorner l'égalité, notamment entre les travailleurs. Face à cela, les femmes ne sont pas épargnées. Dans le monde du travail, les inégalités affectent aussi bien le salaire des femmes que leurs conditions de travail, leur accès ou non à des postes de responsabilité. Par exemple, à la Poste, les cadres stratégiques féminins arrivent difficilement au taux de 32%, alors que le taux global de féminisation atteint plus de 52%. Mais encore, parmi les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise, seulement 3 reviennent aux femmes. La domination masculine est encore très prégnante. Il est difficile de tordre le cou aux stéréotypes et aux préjugés. Aujourd'hui, le numérique envahit notre société. Au mois de mars 2017, les femmes de la zone 4 d'Union Europa organisaient une conférence libellée « Le numérique sous l'angle du genre ». Les différents témoignages de camarades françaises et belges démontraient que les métiers du tertiaire, empreints de modernité, se transformaient à un rythme effréné avec une charge de travail équivalente. Ces camarades voyaient certaines de leurs tâches entièrement automatisées, avec en contrepartie une plus grande flexibilité demandée par l'employeur pour répondre aux besoins mercantiles. Sans oublier les automates, les robots humanoïdes, de plus en plus performants, venant se substituer aux salariés. Nous l'avons deviné, des emplois vont disparaître, notamment ceux très peu qualifiés, voire moyennement qualifiés, là où les femmes sont majoritairement représentées. Par exemple, dans le commerce, 120 000 emplois de caissières occupés principalement par des femmes sont appelés à disparaître. Pour EFO, engagé de longue date dans ce combat pour l'égalité, il est nécessaire aujourd'hui d'intensifier la mobilisation de tous, d'amplifier nos actions en faveur de l'égalité professionnelle et de faire progresser la mixité au sein de nos syndicats. Mes chers camarades, que nos convictions, notre solidarité internationale nous donnent la force d'accomplir notre tâche pour une égalité réelle femmes-hommes. Let's make it happen.